Ouais, ça c'est une vidéo pour les nouveaux Noussi. Voilà. Les nouveaux Noussi, les Gangamba, les Dragomba. Et c'est les Alabas de Noussi, les Lascaras. Voilà, c'est un Noussi en Kouma. Voilà. Donc, on reste sensible. Vous n'avez qu'à Bori. Voilà, ce qui est resté, de quel niveau il y a pas dedans. Et puis, il y a faux. Voilà. Cette vidéo, c'est un Noussi, hein, c'est pas vos Français bizarre là. Voilà. Non, fait rien ça. Moi, c'est un Sonja, je suis fait de ça. Aïe. Je suis sauvage, même comme un militaire. On est sauvage, c'est pas blanc. Aïe. Tu rentres intelligent dans l'armée, tu en ressors sauvage. Ouais, ouais. Tu exécutes moutonnièrement. Après les morceaux, on s'entretenir. Voilà. Mon message au nouveau Noussi. Les nouveaux Noussi. Les nouveaux gangsters, les nouveaux gros bras. J'ai un pompon dans l'oreille. Et ce commando, les gens sont jaloux que ce commando. Mon diplôme est là. Je n'ai pas ramassé ça. Bon diplôme Didi, commando, certifié. Alors, non, c'est pas dans la bouche le commando. Hein. Même dans les sacs, le commando. On fait quoi? Voilà. Ouais. Le direct a commencé. Le direct va se poursuivre. Le direct est en train de se dérouler. Voilà. Bonjour les frères. Bonjour mes soeurs. Voilà. Moi, je suis plus à présenter. Hein. Dessin animé. Et dessin des animaux. Et Boom Jazzy. Voilà. Révolution Orange. Dans cette vidéo, on va pas parler le bon français. Voilà. Je vais parler au Noussi. Voilà. Pour ceux qui me prennent en marche, Noussi là. C'est un verlan en Côte d'Ivoire. Voilà. Mélangé de plusieurs ethnies, façonné le français. C'est une langue qui est façonnée, une langue façonnable. Voilà. C'est ce qu'a engendré le Noussi. Voilà. Donc chacun a son Noussi à lui. Maintenant, il y a les levels. Les vieux morons, il y a sur les high level. Chacun peut créer son Noussi. Mais tout qu'on fait, on se comprend. Voilà. Dans cette vidéo, c'est pour m'adresser au nouveau Noussi. Ça veut dire que les champions, Noussia, il n'y a rien dedans. Hein. C'est pas blanc. Voilà. Ici, la toile, on voit les nouveaux Noussi. Eux, c'est un concept que les Mormons, ils ont laissé depuis longtemps. Même les Gauls à montagne, créateur de concept Gauls, lui, il a laissé ça. Il a abdiqué. Et puis, c'est rallié. Et il a vu que, ouais, Noussia, il n'y a rien dedans. On vit son époque. Les Gauls à montagne, c'est qu'on crée Gauls. Bagbo, rien. C'est un concept de Gauls à montagne. Mais dans son Noussia, lui n'a rien compris. On dit deux montagnes ne se croisent pas. Mais lui, sa montagne se croise à l'autre montagne. Voilà. Bayaï. Il a abdiqué. Donc là, quand on veut suivre une science, c'est à son époque. Mais on ne peut pas prendre nous si de 1910 pour mettre en 2017. Ah, quel est le champion. C'est pas quoi, hein. Voilà. Donc dans ce que vous êtes là, laissez ça. Voilà. Noussia, ça ne paye plus. Où ça payait là, c'était autant de vieux moraux, les vagabonds salariés. C'était 2 grosses
chaque fin du mois, les VS, bon, il y a beaucoup d'entre qui n'ont pas connu ça. VS, vraiment salarié. C'est des noussis pour te payer. On te paye pour être noussi. Ah, c'est à l'époque de Gaulle à montagne. Conceptez même les gars. Dans ce que vous êtes gars là. Je ne sais pas comment on a créé ça. Un instant, on sort à ma porte. C'est une rouge. Hein. Moi, je bois une rouge. Ah, je bois ça tout à l'heure. C'est formé, hein, une rouge. Je bois une rouge. Moi, nos vieux morts avant, quand ils montent sur le terrain et buvaient pétrole. Vous c'est archaïque le matin. Même pour moi, ce n'est pas pétrole, je bois. Moi, je bois une rouge. Voilà, pour me restaurer. Donc, il disait, vous qui êtes dans Noussia, laissez ça. Il n'y a rien dans Noussia. Il n'y a rien dedans. Monde modèle, 21e siècle, où l'homme est doté de raisonnement, il ne se comprend pas comme l'état à l'état de nature, il raisonne, il cogite, il négocie. Vous venez dans le mouvement de Noussia, quand ça passe ou ça casse. En tout cas, si ça n'est pas passé, c'est que ça a cassé. Or, c'est loin de ce que ça se passe, obligé ça s'est cassé. Voilà. Et vous comprenez, ça veut dire, dans votre adolescence, vous n'avez pas fait le Noussia, pour laquelle vous prenez que, ouais, Noussia de 2012, ça peut être Noussia de 2017. Vous êtes tiré à terre. Le Noussia, c'est, je pense, des époques. Nos vieux morts, et les Noussia là, eux étaient payés pour ça. Les vagabonds salariés. Voilà, VS. Chaque commune a son secteur. Chaque fin du mois, eux sont lancés les catapultes. Eux sont dans les jetons, les dégrosses, les 50 000. Mais vous, vos Noussia là, on ne vous donne pas, vous vous commandez, vous êtes venimeux. Vous êtes qu'il est venimeux. Et puis qui vous tient, c'est un petit jeune. C'est un petit jeune qui vous tient, un petit jeune qui vous manipule. Ok. Ouais. Je comprends pas, hein? C'est pas blâme. Tous les vieux morts qui étaient nous là, vous avez vu, ils sont nous encore, ils sont plus nous. Ils sont des chocos. Et ils portent vert. Au moins, ce qui est resté sur le côté nous aussi, et il parle de la gestuelle. Voilà, c'est la gestuelle, il parle. Comme ça, mais Dinao, Bongbani, agresser les gens, Graou. C'est révolu ça là, ça n'existe plus. Nous si met des chocos. Mais où est dans quoi? Nous si met raison. Nous si négocie. Même dans le ghetto, adversaire, il y a la négociation avant hostilité. Mais vous ne pouvez pas engager négociation, vous ne pouvez pas engager hostilité. Vous êtes de vos points. Que vous voulez nous citer, ça c'est pas nous citer. Un nous c'est un gars qui fonce dans vos fronts. Il fonce, meuf bas, sans réfléchir. Mais vous, là, vous parlez que vous êtes dans la montagne. Vous êtes dans la montagne. Mais vous êtes dans la montagne. Vous n'aimez pas ce vert. Or que Gaulle la montagne, lui qui a créé Gaulle, lui porte slip vert. Et puis les tout torse nu, elles sont slip vert. Mais vous dites Gaulle, on ne voit pas en slip vert. Vous n'êtes pas en maillot pour Naga. Donc vous nous trafiquez quoi. Arrêtez ça la terre. Arrêtez ça là. Même concepteur, Gaulle la montagne, lui-même, sa montagne a croisé ennemi. Bayaya, négociation, il a abdiqué. Il dit ouais champion, il négocie. Voilà lui le calme. Et c'est vous voulez prendre son concept. Moi-même, je ne sais pas ce que ça veut dire. Vous prenez son concept. C'est dû à quoi? On vous parle de négociation. Donc, ouais, c'est Gaulle la montagne ou rien. Ah, mais c'est Gaulle la montagne ou rien. Mais quand on parle de pétition, c'est dire quoi? Pétition, c'est une négociation. Hein? Comment vous prenez les gens pour les cons, quoi? Ça veut dire vous prenez les gens pour les cons. Sincèrement. Quand Bernard Dadier a lancé son mouvement de pétition, pourquoi vous ne pouvez pas dire, ah, Bernard Dadier, nous n'avons pas dans ça, non, c'est Gbagbo, rien, il n'a pas fait de négocier, c'est Gbagbo qui a gagné l'élection. Voilà, les blancs ont dit que, ouais, c'est lui qui a gagné l'élection. Seulement on a perdu. Mais vous avez abdiqué, une pétition, vous avez signé. Mais pétition même, moi je préfère même négociation que pétition. Pétition, c'est se prosterner. C'est se prosterner comme ça, comme les Camerounais, comment on se dit, c'est se prosterner. Or, négociation, c'est tête à tête, on cause un peu, un petit thé, on boit ensemble, on cause, ah, le champion, c'est comment? Voilà ça, voilà ça. Mais pétition, c'est quémander. Pétition égale à quémander. Oui, c'est quémander. Moi, je suis un peu franc à vous, il dit c'est négociation. Mais pourquoi quand Bernard Dadier a mis à faire des pétitions, pourquoi vous ne pouvez pas dire Bernard Dadier ta foutaise, que tu négocies, non, on négocie rien. Que nous, c'est quoi la montagne ou rien.
Même Gaulle la Montagne, son concepteur, mais il a abdiqué. On dit montagne ne se croise pas. Nous, Jagon a dit non, c'est deux montagnes qui ne se croisent pas, mais païaya. Montagne de Gaulle la Montagne, c'est un ennemi. Il a abdiqué. Voilà, elle a quitté Noussi. C'est bien Mourochoukou. C'est bien Mourochoukou. Donc, c'est pour vous dire, le Noussia, c'est pour son époque. Même en France, ici, il n'y a pas Noussi. Ça n'existe pas. Noussia, ça n'existe plus. On dit pour son époque. Mais c'est pas dans quoi vous êtes. On vous a parlé, on dit, mettez bas la terre, mettez-le devant vert. On va avancer. Mais vous ne voulez pas. Et puis l'héroïne du sort. On est solidaire entre vous. Vous battez entre vous. C'est pas bien. Voilà. Quand on parle, on dit non que nous, les mercenaires. On est les mercenaires. Mais si vous nous traitez comme des mercenaires, ces mercenaires, ils ont travaillé avec Babou. Hein. Babou a appelé les mercenaires. Dans ce que vous dites que Babou a appelé les mercenaires, pourquoi vous ne offusquez pas? Moi, je suis mercenaire. Selon vos dits. Voilà. Il y a d'autres qui nous traitent de mercenaires. On dit, ouais, c'est les mercenaires, les résidus de l'armée de Babou. Que c'est les mercenaires? Mais si, on est les mercenaires. Donc, les gens disent que Babou a utilisé les mercenaires pour travailler. Ne vous offusquez pas. Ne vous offusquez pas. Donc, souvent, il y a des gens qui se jouent les intelligents. Oh, ils sont bêtes. Si vous voulez jouer les romanciers là, allez créer un roman. Allez écrire eux, voilà. Là, on vous connaît à cause de vos yeux. Mais on ne fait pas si Facebook, venez écrire les statuts, venez écrire les longues pages. Là. Non, on ne fait rien ça. Voilà. Si tu dis que tu comprends le français, il faut écrire un livre. Voilà, écrire un livre, roman, on met 500 pages. Là, on dit, ouais, t'es un champion. Mais vos conneries de pamphlets, vous allez mettre des petits rimes plaques sur votre formule. Quand on écrit, on est intelligent. Et il n'y a rien compris encore. Hein. Voilà. Il n'y a rien compris encore. Voilà. Moi, pas quelqu'un qui me menace. Il parle et puis arrête. Lui qui est gris, il ne fait rien ça. Voilà. Mais il parle lui qui est gris, il ne fait rien ça. Voilà. Il n'y a pas quelqu'un qui me fait. Au contraire, c'est moi qui la menace. C'est moi qui la menace. Ouais, Roland, ils n'ont pas d'argument. Quand on n'a pas d'argument, on s'en fait chiant. On s'en tape tam-tam. Quand on n'a pas d'argument pour s'occuper. Ben, vous n'avez pas d'argument, c'est vous obligé, vous voulez parler, vous parlez. Et puis, ce qui est bizarre, vous stigmatisez les gens, quoi. C'est pas bien. Ça, c'est la méchanceté. Ce que vous faites là, vous n'allez même voir ça chez les morts d'ado. Voilà, eux, ils sont solidaires. Mais le mal, mais le mauvais, ils sont solidaires. En tant que tu penses qu'ils sont de la vérité, ils sont souillés en eux. Mais vous, l'homme en prison, vous serrez cuit pour pas qu'on le libère. Parce que, ouais, son incarcération, vous profitez de son incarcération. Pardon là. Moi, il ne fait pas le un instant, un champion. Le temps, monsieur Kassala. T'es diminué. Vous prenez incarcération de Gbagbo pour faire fond de commerce. Le gars est en prison, il souffre. Vous, au lieu de le libérer, au lieu de pouvoir les actes, ben, ça devient vos lieux de pèlerinage, vos lieux de rencontres mythiques, vos lieux de concert. Vous partez vendre Placali. Tout ça là. On parle de ça. Vous dites non. On dit Gbagbo est vieux. Un gars, si les vieux, on parle des jeunes. Si un gars, on dit les vieux, si les jeunes, on parle des vieux, quoi. Hein, champion. Un gars là, si les jeunes, on parle des vieux. Et puis quand on dit que quelqu'un a pris un coup là, ça peut être sur le moral. C'est pas forcément physique. Quand tu as pris un coup, ça peut être forcément ça peut être aussi sur le moral. Ceux qui ont crise cardiaque et puis meurent là, est-ce que vous voyez une souffrance en eux? Vous ne voyez pas une souffrance en eux, mais un gars il marche, on dit crise cardiaque, il est mort. Donc souvent, il y a le moral qui agit. Voilà. Donc ceux qui insultent les gens, font les statues en parabole, moi je ne fais rien ça. Hein. Ah, moi je suis habitué à ça. Ouais. Vous allez insulter les gens pour dire le même mercenaire. Mais c'est le même mercenaire qui a écrit. Et puis tu as connu ta vie. Voilà. On lui fait des avances. Mais comme le mercenaire, lui, il ne sont pas les dénoms. Il a zappé. Et il est ici trop beau pour sortir les dénoms chez les champions. Moi, on voit ici à Boga, ici à Dibati. Ici joli. Voilà.
Même si le sucre, je ne sais pas qu'il est sucré. Mais moi, il me dit c'est sucré. Mais moi, même que je vois ici, je suis champion. Voilà. Non, c'est pas la peine. C'est pas forcer l'amour. Hein. Ouais. Vous l'avez toujours dit, moi, si je n'ai pas goûté mon petit savon, il me massue bien tranquille, ça passe. Il a dit, souiller mon corps. Non, il ne fait pas ça, champion. Moi, c'est moi de conviction. Hein. Non, Roland, au fait, c'est Johnny qui a dit que le Mora, il ne se sent pas bien, que ça fait un tollé. Mais quand c'est eux là, eux peuvent parler. Voilà. Quand c'est eux, ils peuvent parler. Et puis ça ne pose aucun problème. Voilà. Donc nous, c'est pas ça qu'il nous dit. Comme il avait promis, il dit qu'il fait des vidéos chaque jour. Voilà. S'il y a 2 personnes ou 3 personnes, je m'en fous de ça. Voilà. C'est pas ici, il y a sur mon Facebook, qu'il y a au moins 55 personnes. Sinon sur ma page, c'est 200 personnes, 300 personnes. Voilà, mais là-bas, comme ils m'ont menacé là-bas, là, non parce qu'ils fuient pour me réfugier ici. Quand il n'y a pas de menaces, il n'y a pas de menaces d'aider, hein. Il y a des menaces à déballer. Il est frère menace. Hein. Frère menace même. Il dit qu'il est à cause de vidéos. Mais menace là-bas. Pas chez lui, il va s'en confier. Là, il doit me cacher ici, il venir faire mes vidéos ici, tranquille. S'il y a 2 personnes, ça fait rien. C'est que c'est le message qui compte. Voilà. Donc les gars, soyons unis. Voilà, ça, étant unis, on va vaincre. Négociation aussi, au cocktail du combat. Plan aussi, on change de stratégie. Quand ça ne va pas. Voilà. Mais vous partez en soirée, vous partez en soirée, c'est zouk seulement vous voulez danser. On met un autre morceau, vous dansez zouk. On met zouglou, vous dansez zouk. Mais forcez vous nous repérer. Or, quand tu fais seulement, on met, tu sais danser zouk. Mais quoi on fait, on met zouglou. Tu peux faire seulement danser zouglou, comme ça. Ben, en tant que tu as un grand danser de zouk. Mais vous, on met n'importe quel morceau. Même on met chanson gourou, vous dansez zouk. On met morceau pété, vous dansez zouk. Bon, obligé, vous êtes ciblé. Donc on fait un combat, on change de stratégie. Mais vous voulez prendre votre 2 pieds, vous mettez un seul type de pantalon. Mais c'est vous marchez comment? Et quand on parle, on dit on est Gbagbo ou rien. Moi c'est pour Gbagbo, ici pas Gbagbo ou rien. Voilà, pour Gbagbo, ici elle est idéologie de Gbagbo. Mais voir Gbagbo ou rien. Parce que Gbagbo lui-même n'est pas dans Gbagbo ou rien. Voilà, Gbagbo lui-même n'est pas dans Gbagbo ou rien. Voilà. Prisca Logan, ouais, chanson bureau de Lou Suzanne Nazula, c'est ça. On met ça, lui dans le souk. Dans le champion, c'est pas à faire changer. Voilà. Changer, c'est que sur demain, à 20h, Johnny Pacheco va s'adresser à vous. Voilà. Boss là juste pour annoncer les couleurs. C'est un travail d'équipe. Il va s'annoncer, il va vous communiquer un message. Voilà. Comme vous n'avez pas la vérité, on sera encore toujours dans cette logique de vérité. Maintenant, lui qui est fâché, on ne fait rien ça. Vos menaces à 2 balles, à 2 couilles, il m'en parle la race de ça. Voilà. L'homme là, quand il fait quelque chose, il ne vient pas parler. Le temps l'a dit que moi, ça ne me ferait pas. Voilà. Tu me menacer, tu portes tes couilles. Voilà. Avant, tu as reçu, je ne sais pas, un gars qui m'a appelé là, je ne sais pas, il me menaçait. Il m'appelle à 1h du matin. Il me dit, tu es où? Il dit, mais ici là. Il me dit, tu es où ça? Il est ici à Vitry. Il dit, on se croise. Il dit, on se croise comment? Pourquoi c'est la nuit que tu m'appelles? Il dit, non, c'est la nuit du sort. Il dit, mais c'est que tu es un vrai peureux. Parce que les bonhommes, mais ils ne sont pas la nuit. C'est la journée, on sort, qu'on cherche quelqu'un. Donc, il m'appelle à 1h du matin. Attends, son numéro, c'est quoi? Il a son numéro que là, il ne sait pas. Il m'appelle à 1h du matin. Il m'appelle à 1h du matin, il ne sait pas. Il m'appelle à 1h du matin. Je ne sais pas c'est quel numéro ça. Jean-Louis me menace. C'est-à-dire, il fait des mots quoi. Ils ont mon numéro et il m'appelle, me menace. Il m'appelle à 1h du matin. 8 février, 23h03. 41 secondes. Voilà, c'est ce numéro-là. 8 février, 23h. Oui, quand le 9, non. On a fait voir. Il m'appelle à 219, c'est pas Bénin. Là, c'est pas ça. Voilà, c'est ce numéro-là. Il y a des gens qui m'appellent,
Non, c'est... Il y a une femme qui m'appelle hier. Une femme qui m'appelle hier. Elle parle. Une autre ethnie. Moi, attends, derrière là-bas. C'est du sang animé, non? C'est du sang animé, non? Je demande à la femme, c'est qui? Elle dit, c'est tombé des numéros. Ok, pourtant, il y en a un qui parle là-bas, lui dit mon nom. Tout ça, les embuscades. Moi, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas dans quoi vous. Vous êtes dans quoi, hein? Attends, le gars, son numéro, c'est quoi, hein? Lui qui m'a appelé là, son numéro, c'est quoi? Attends, voir, c'est quoi? Attends, voir. Il m'a appelé. Voilà, il ce numéro que là. Il a mis nuitamment. Il m'a appelé le mardi 7 février. Il m'a appelé le mardi 7 février à 1h04 pour moi me menacer. Son numéro c'est quoi? C'est le 06 51 38 66 06 51 38 66 95. Voilà, c'est le gars qui m'a appelé pour me menacer. Il m'appelle à 1h. Il dit allô, il dit pas son nom, allô. Il dit c'est comment? Il dit viens on se place. Il dit on se place comment? Il dit mais tu as Ivry non? Il dit oui c'est Ivry. Il dit viens on se place. Il dit mais pourquoi c'est la nuit que tu appelles? Il dit c'est parce que lui sur la nuit. Il dit mais quand on cherche quelqu'un, c'est pas la nuit, on le cherche. On le cherche la journée d'abord. Donc il a laissé son numéro de mon portable. Il est fait sur WhatsApp pour voir de qui il s'agit. Il voit tellement que c'est un vrai lâche. Lui la photo de Mohamed Ali et Malcolm X. Il dit mais c'est un numéro fictif. C'est un numéro fictif. Quand vous voulez menacer les gens là, pour être plus crédible, il faut appeler, si on appelle masqué, là on sait que c'est une vraie menace. Mais tu appelles d'un numéro bizarre, on s'en chercher ton numéro dans le répertoire sur WhatsApp, c'est une photo d'un autre gars qui me dit que tu es un vrai lâche. Fais pas ça. Ouais. Fais pas ça. Menacer les gens, il n'y a rien dans ça. Parce que ça n'a pas arrêté ma détermination dans ce combat que je mène. Ouais. Donc les gars, c'est ça. Hein? Il n'y a pas de question? Zaouli, elle t'a donné le numéro là, tu l'as appelé. Tu as appelé ce gars là. Il dit qu'il me menace là. Il dit qu'il soit que la nuit. J'ai mis son nom, j'ai mis Nuitama. Et il m'a appelé Nuitama. Voilà, Nuitama. 06 51 38 66 95 là. Voilà, un gars qui menace le dessin animé. Il peut être une menace qui coupe mon cœur. Il dit champion, comment vois-tu la situation à Adjaké? Mais la situation à Adjaké est comme un chantage, voilà. Un chantage, il m'explique. C'est-à-dire, dès lors que les gens ont fait la première mutinerie, et demain on a accédé, obligé, chacun va passer à la casserole. C'est-à-dire, chacun va revendiquer. Or, s'il était resté ferme, ça de son produit, je ne vous paye pas, il n'a pas fait de mutinerie, mais s'il ferait ses bras les faire aussi, Israël le fait sauter. Donc, c'est un chantage. Force spéciale, ils disent 72 heures, c'est esprit aujourd'hui. Demain, on va la suite. Mais sur nos camarades gendarmes là, eux c'est les blémous, les vrais gawa même. Tous les morts sont traités, vous n'êtes pas prêts, vous-même vous ne vous donne pas âme. On vous tue, il n'y a rien derrière. Il y a une petite occasion, saisi pour vous faire entendre, vous êtes là. Non, on n'a pas de punition. Merde quand de vous commencez, c'est dans ça que vous laissez. Moi, je préfère dire, hein. Ouais. Donc, et puis, hein, je ne sais pas, on m'a informé là, je ne sais pas si c'est la vérité, mais je ne sais pas. Bon, comme moi, il ne me nourrit pas de choses, de trucs, de rumeurs, il a vérifié. Il a vérifié après. Voilà. Donc, champion, les gens ils vont tous se mutiner. Parce qu'on ne peut pas faire 2 poids 2 mesures. On divise. Hubin Draman. Hubin Draman, tu ne peux pas monter mon direct, mais est-ce qu'on est amis? On n'est pas amis. Il t'a envoyé une demande d'amis parce que moi, on ne peut pas m'envoyer une demande d'amis parce qu'il y a verrouillé mon mur là. Voilà, il préfère mes 2000 amis là. Et ça ne sert à rien d'avoir beaucoup d'amis qui cospèrent eux. Eux cospèrent toi, tu ne salues pas. Oh putain, eux me connaissent, mais ne le connaissent pas. Mais tu m'envoies des demandes d'amis. J'ai accepté. Au moins un petit bonjour, c'est pas mauvais. Mais ils sont jusqu'à 1500, 2000 amis. Si elle te cause, il cause au moins 100. Mais les 1900 là, c'est l'amis fictif. Ils sont là comme ça. Quand ils demandent, ah non, c'est pour te suivre.
Mais, quand on suit quelqu'un là, on peut quand même le taper quand même souvent. Ah, champion, c'est comment, où tu vas? Aujourd'hui, on passe ici aujourd'hui, non? Oui, on passe ici aujourd'hui, comment ça va? Mais on vous dit c'est poursuite, mais il n'y a pas beaucoup, vous ne savez pas les gens. C'est pas ça. Voilà. Donc, ce gars-ci, j'étais venu partager ce petit moment avec vous. Voilà. Les nouveaux Noussi là, laissez ça. Noussia, c'est pas époque. Voilà. On ne se l'est pas maté pour dire que ouais, c'est ça, c'est pas ça. Non. Les gros, la montagne, eux-mêmes, les montagnes là, ça a croisé comme la montagne. Donc on dit ouais, c'est l'homme qui se croise. Mais deux montagnes ne se croisent pas. Mais demandez à quoi la montagne? Lui-même qui a créé le concept Gore. Gbagbo, demandez à quoi la montagne? Sa montagne a croisé montagne. Il a abdiqué. Il dit ouais, champion. On négocie. Vous prenez ça, c'est vous prenez ça en cours aujourd'hui, c'est vous payez, c'est votre fonds de commerce. Non, c'est Gbagbo. Voilà, en tout cas. Moi, je ne suis pas Gbagbo. Moi, je suis plus Gbagbo. Je suis le grand LG. Voilà. Ou bien faire pour Gbagbo, c'est trop la mode. On dit pour Gbagbo, Gbagbo. Bon, merci. Je suis pour Koudou. Voilà, pour Koudou Laurent. Là, enlevez-moi la voiture de Gbagbo là même. Je suis pour Koudou Laurent. Voilà, parce que vous, faire Gbagbo, on ne comprend rien. On comprend rien même. Les gens qui sont Gbagbo, mais je ne suis pas les idéologies de Gbagbo. Mais c'est marrant, votre affaire de Gbagbo là, c'est vous-même qui écrit les règles, quoi. Parce que la logique voudrait que quand tu veux t'assimiler à l'idéologie de quelqu'un, tu suis ces idéologies à la lettre. Mais vous, votre concept, votre Gbagbo là, vous les créez pour vous-même, nouvelle formule. Chez vous, il n'y a pas de négociation. Ok, votre Moro, lui-même négocier. Votre Moro lui dit qu'il n'est pas martyr. Il ne peut pas mourir en martyr. Mais vous voulez qu'il meure en martyr. C'est qu'il va mourir à bien se gâter. Alors c'est la mort de Gbagbo. Vous êtes pour gâter Abidjan. Je sais que c'est vous les vrais sorciers, c'est pas blanc. Voilà. C'est vous les vrais sorciers. Parce que moi, tel que me connaît blanc, il n'y a pas un blanc qui a venu s'arrêter pour dire ouais, Gbagbo a raison. On s'excuser, on le libérer. Ça ne va jamais exister. Ah, blanc, orgueilleux, l'être suprême. Et ils disent qu'ils sont supérieurs. Ils vont venir s'abaisser devant nègre. Jamais ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Même blanc, il a fauté. Il va jamais s'excuser. Il dit le pays c'est le passé. Demandez aux Japonais, demandez aux Algériens, demandez à Saddam Hussein. On dit ouais, il détient les armes de destruction massive. Ils sont allés bombarder. Ils n'ont même pas eu lacrymogène. Ils ont changé par là. On dit non, c'est le terroriste. Ils ont mis quelques délits sur lui. On dit non, il a assassiné 81 personnes en 1983. C'est le petit délit. Oh putain, ils ont fait la guerre parce qu'on dit ouais, Saddam Hussein détient les armes de destruction massive. Mais vu que c'est un fiasco, et maintenant on fouille, gars, c'est l'or, son épreuve. Donc c'est pour vous dire, blanc, quand il a une erreur, il ne va jamais te demander pardon. Jamais, ça n'existe pas. Lui-même, tu as une erreur, même, il a été persécuté, et puis il veut que tu négocies. Oh putain, il a le faux. Oh putain, il a le faux, hein, mais lui, tu persécutes, puis il peut négocier. Si les gens veulent s'excuser, on a fait 500 ans d'esclavage. Est-ce qu'il fait ce que vous dites, non, mais les Africains, on vous a assujetti pendant 500 ans. On vous a demandé libération, on s'excuse. Ils ne sont jamais excusés. Donc, blanc, on n'est pas excuse. Voilà. Blanc, on n'est pas excuse. Vous pouvez Oufoué à faire les. Non, on dit Oufoué à abolir l'esclavage en Canada même. Attendez. Non, pas 1960. J'ai oublié. Oufoué bonnet à abolir l'esclavage en Canada. Il faut bonnet à abolir l'esclavage en Côte d'Ivoire. En Canada, j'ai oublié même. 1944. 44, ils ont créé PCI, RDA, RDA. Les champions, aidez-moi un peu. Il faut finir ma tête. CMD a fini ma tête. Oufoué Boigny, il a aboli l'esclavage en quelle année? En Côte d'Ivoire. C'est pas la force, hein, c'est pas un bobo, hein, c'est une négociation. Il dit les blancs, censé en pro. Voilà, abolir l'esclavage. Et puis il a aboli l'esclavage. Bah, vous, au fait, vous connaissez l'histoire, vous faites exprès. Vous connaissez l'histoire, bah, vous faites exprès. Voilà, Chichi Dabou. Oufoué Boigny a aboli l'esclavage en 1945. Et ça, ils ont créé le RDA en 46, PCI RDA en 46. Il a négocié. Voilà. Autant jadis même, 45 c'est jadis. Il faut le Boigny, il a négocié l'esclavage. Il dit, les blancs, les champions, pardonnez. Oh, c'est qu'ils n'ont pas raison. Hein. Ils ont nous marginaliser, nous chicoter. Ils disent non, ils veulent nous civiliser. Ils nous ont frappé sans raison. Pour nous mettre affranchis, nous on demande pardon. Vous n'avez pas compris ça? Non, que ouais, on est quoi la montagne? Mais vous n'êtes quoi la montagne? Vous n'aimez pas des cellules verts. Vous n'aimez pas torche pour qu'on puisse vous voir pour dire, ah, ils sont prêts à se battre.
Faut pas chanter de mon truc ici. Moi, je chante pas les trucs comme ça. Voilà. Blanc qui est venu la Soviétique, les blancs qui sont venus là, voilà, octobre 1945. C'est là où il faut Boigny. Le grand dans Boigny. Il dit, les blancs, les blancs, les champions. Vous les voulez, nous les tabac, pardonnez, c'est censé en pro, hein. Nous, on veut être affranchis. Voilà. Donnez-nous la libération. Et c'est comme ça qu'il faut Boigny. A aboli l'esclavage en 1945. Et c'est après maintenant, en 1946, et les Modibo Keïta et les autres morts, ils ont créé PDCI, ils ont créé RDA. Rassemblement démocratique africain, après les gars ont créé PDCI. Ça c'est autant, j'ai dit, c'est la négociation. Maintenant, vous voulez dans le monde moderne, vous jouez les Loussis. Non, que c'est quoi la montagne? Vous n'avez rien compris encore, les champions. Vous faites exprès, parce que l'incarnation de Babou là, ça vous arrange. Voilà. Voilà, entendre là. Si ça ne vous arrange pas là, vous allez plaider. Voilà. Nous-mêmes, tout le monde sait, tout le monde entier, le monde mondial sait que Babou a raison. Mais en position où il est, en position de faiblesse, pays c'est blanc, c'est l'oppresseur. C'est eux qui tiennent la main, la fin en main. Et eux, là, on ne fait pas gros bras. On négocie. Vous dites non, on ne négocie pas, mais pétition, on appelle ça comment? Pétition, ce n'est pas les amours de plein. Pétition, on appelle ça. Pétition, on appelle ça comment? Pétition que Bernard Dadier, il a introduit, on appelle ça comment? Ce n'est pas une forme de négociation. Quand on dit pétition, on fait une pétition. Ce n'est pas une négociation. Mais quand c'est Bernard Dadier qui parle de ça, ce n'est pas un scandale. Mais quand Johnny Pacheco va venir dire, ouais, on peut essayer de négocier, là c'est scandale. En fait, c'est un problème de personne. Mais vous n'avez rien compris encore. Parce que ce que vous voulez entendre là, c'est pas ce que nous on dit. Voilà. C'est pas ce que nous on dit. Non, on dit la vérité. Voilà. Parce qu'il faut Boigny, mais lui-même, il faut Boigny. Non, Boigny, il a négocié pour abolir l'esclavage en Côte d'Ivoire. Voilà. En octobre 1945. Et après, on a créé le RDA. PDC RDA en 1946. Et le Modibo Keïta. Et c'est le Wenzin Koulibaly. Et qui encore? Le Modibo Keïta, Wenzin Koulibaly. Je ne sais pas si Kwame Nkrumah est dedans. Ou bien c'est pas. En tout cas, tous les vieux présidents. Voilà. Ils se sont mis dans un petit bon, ils vont négocier. On va aller voir les blancs. Donc, c'est nous la raison. Donc, comme c'est eux qui ont les armes, et ils ont force que nous, et ils nous chicotent. Pour ils sont venus en Afrique, comme ça, pour venir nous frapper, on dit on est esclave. On a commencé à travailler pour jusqu'à pendant 500 ans. Ah, les champions ont pardonné, on est fatigué. Hein? Libérez-nous. Ou faut négocier. Ah, c'était autant jadis, en 1945. Autant jadis. Maintenant, vous n'avez pas fait de jadis. Vous êtes au 21e siècle, en 2017. Et 2000, on met encore 17 dessus. Vous êtes dans l'affaire de gros bras. Un gros bras, ça n'existe pas, un gros bras. On s'en au gymnase pour prendre poids là, pour maintenir la forme. Non, ça ne fait pas par là ici. Ça ne fait pas par là, gros bras, ça ne fait pas par là. Ça a autant de vraiment salariés. En 80, quoi, en 88, en 88, autant de Figaro, les vieux moraux, Figaro étaient les uniformes orange. Et étaient VS, vraiment salariés dans les PS, chaque fin du mois, il faut les payer. C'est à cette époque-là. Que quand tu as un gros bras, tu peux te battre. Mais maintenant, gros bras, ça ne connaît pas par là. Caris c'est un gros bras, est-ce qu'il fait par là? Il y a gros bras, ça ne fait pas par là. Point, on prend ce pour te donner la force de tout. Gros bras, ça n'existe plus. Dans votre gros bras, vous êtes à laisser ça là. Voilà. Le Morba voulait faire gros bras, le libérer, lui, mais pas dans gros bras. Et vous dites, non, est-ce que Gbagbo a dit, il veut être libre. Ah, attends, il est là-bas, il est content quoi. Il n'a pas envie de me foutre, un gars qui aime la vie. Lui, il est là-bas, on dit, il se sent mal. Vous dites, non, il se sent bien. Donc, comme il se sent bien, faites échange, allez vous rester là-bas, puis lui, il sort. Comme là-bas, il se sent bien là, prenez sa place. Non, Gbagbo doit sortir par la grande porte. Devant blanc, noir sont par la grande porte. Vous avez vu ça, vous avez. Blanc avec ta suétie. Tu as sorti par la grande porte devant lui. Ça n'existe pas. Aïe. Voici l'événement de tout à l'heure. Voici ça. Le petit Théo. Ils ont pris Matat, ils l'ont violé. On dit non, ça n'a pas été intentionnel. Oh putain, il y a eu viol. On dit non, ça n'a pas été. C'est pas l'intention du policier. Ça veut dire blanc, tu ne peux pas avoir raison devant lui. Et ils vont trouver toujours parole. Ils vont trouver toujours parole. Petit Théo à Aulnay-sous-Bois. Ils l'ont pris, ils l'ont d'abat lui. Prend faute de ça, met en son anus, dans son ariano. On dit ouais, tu as violé. Il dit non, il n'a pas violé, que ça n'a pas été intentionnel. Vous avez vu. Donc blanc, parole à tout.
Blanc en parole à tout. C'est vous les blancs que ouais, on est d'accord à la montagne. Il n'a rien compris encore. Je sais dans ça. Mais va. Je comprends, c'est pas votre papa qui est là-bas, raison pour laquelle vous êtes dans votre position là. Pourquoi? Parce que vous voulez pas faire commerce. Vendre toffee, vendre les claclos, les boflotos, les pacas, danser. C'est ça, ça cause ça. Non. Si vous voulez faire fête, vous pouvez faire fête. On dit quand tu as l'argent, chaque jour est fête chez toi. Quand tu as l'argent, chaque jour est fête chez toi. Moi, tu m'as dit mon 20 euros. Il a payé un pack de bière, de DSP, 6 euros. Il paye un petit poulet ou bien un petit chose là. Un petit poulet. Ou bien un petit quoi là, je sais pas. Un petit grec. Il a fait ma fête. Mais vous voulez la fête collective, vous voulez pas dire fête, danser dans les pays là-bas. C'est pas science. Ouais, un gros bras qui a lui de maîtriser. Son gros bras, il fait la déjà ici, il n'y a pas de gros bras. Viens. Oh, viens. Viens, t'inquiète, giga là. Viens, t'inquiète, giga là. Viens, tu t'appelles les vidéos quoi. Maman, mais peut-être filmer comme ça. Il a fait d'abdos. Les gens se cachent pourquoi? Parce qu'on dit, ouais, on te voit dans la vidéo de dessin animé, à doigt te tuer à Abidjan. Donc ils ont peur. On va mettre bon pour eux quoi. On dit un gars, il a un gros bras. Le temps, pas beau ou rien. Mais il dit, tiens, lui, c'est pas à faire. Qu'on a négocié. Vous voyez ça, gros bras, il a dit ça. Il a dit, battez, gros grain. Il dit, ouais. Lui, mais il a peur, il ne met pas son visage. On peut l'attraper, on peut l'aller où il habite là. Dès le bébé camouflage. Tout cela. Il y a un endroit où vous avez mis les gens. Ils sont obligés de se masquer. Ah, même ceux comme pays d'Afrique, ils sont obligés de se masquer. Parce que vous les cherchez. C'est nous sommes les guerriers. Voilà pourquoi on ne se masque pas. Bah, ils sont en train d'utiliser de l'humour pour de la vérité. Hein. Voilà, mais c'est la vérité des champions. Voilà. Oufoué Boigny, il a négocié pour abolir l'esclavage. Voilà. Chichi Dagou, je t'ai dit, hein, la chose où il y a culotte et pantalon, ils disent, c'est pas viol. Ah, on dit quoi? C'est eux qui ont créé les lois, nous on fait comment? Moi, c'est un migrant. Rien tu ne même pas là-haut. Pas venir me statuer, mater sur mon dire, hé, petit frère, tu parles dans l'affaire. On me jette à Abidjan. On fait comment? On me jette à Abidjan, il c'est tout. Ici au moins, c'est en prison. Ils sont un peu à l'aise, parce qu'il y a mes bras ici, de toute façon, on veut me voir, me dire, jetons, tout ça. Mais à Abidjan, ils vont me prendre comme un trophée, on dit, oh, dessin animé, là. Lui que c'était votre là, lui que c'était votre là, ils vont me tuer. Hein? Les gens seront contents comme ça. Il y a une vidéo d'un Congolais, mais je pense que c'est un Ivoirien. Micro-trottoir. On dit, mais toi là, si la police t'attrape, que tu as fait un délit, tu préfères qu'on te donne 10 ans de prison en France ou on te rapatrie en Afrique? Il dit, hé, les Blancs, donnez-moi 10 ans de prison en France, mais en Afrique, c'est chaud. La vidéo traîne sur la toile. Un Africain, on dit, mon champion, petite question frappe. Si tu as commis un délit en France, tu souhaiterais qu'on te donne 10 ans de prison en France, ou bien on te rapatrie en Afrique. Il dit, vous dites rien. Moi, il y a 10 ans de prison ici. En Afrique, à Africa. Et chez eux là, Afrique, ça rime la misère. Tout ça pourquoi? À cause de nos chefs d'État. Et c'est ça, nous veut révolutionner. Rien de que ouais, nous on est les haineux. Et on doit se mettre unis. Ce qu'on appelle nos frères pro Gbagbo, c'est eux qui sont contre tout ça. Il a dit hier dans ma vidéo, il dit mais les vrais ennemis de Gbagbo là, les vrais ennemis de Gbagbo, c'est pas les Indiens. Les vrais ennemis de Gbagbo là, c'est pas les Indiens. Les vrais ennemis de Gbagbo sont les pro Gbagbo eux-mêmes. Ah mon petit, laisse mon passeport, il ne met pas passeport. Ah, il fait un passeport. Il y a quoi dans le passeport petit? Il n'y a rien dans le passeport. Voilà. Donc c'est ça, hein. Les vrais ennemis de Gbagbo, c'est pour Gbagbo. Voilà. Et Danielo, quand tu m'appelais hier, il était en direct. Dès qu'il est fini, il t'appelle. Voilà, j'ai oublié, mais quand tu m'appelais hier, il était en direct. Voilà, donc, si il est fini, il y a au moins 10 minutes le temps de charger mon portable, il peut t'appeler. Voilà. Voilà. Donc les vrais ennemis de Gbagbo, c'est les Gbagbo eux-mêmes. Peut-être ils ne mettent aucune action pour pouvoir libérer le président.
à part faire exclusion. Diviser pour mieux régner. Ouais, c'est ça. Diviser pour mieux régner. C'est l'UNG. Diviser pour régner. Voilà. Ils ont menti, mon Dieu. Ah, tu as vu, diviser pour régner. Mettre l'UNG est la chose, COJEP en conflit. Il y a d'autres qui disent, ils sont ici, mouvement Charles Bleu Goudé. Et peut-être tu soutiens UNG. UNG qui persécute ton patron. Mais tu en as quel giga? Ça, c'est pas souverain, ça. Tu en as quel giga? Toi, tu dis non, je suis pour le mouvement COJEP de Bleu Goudé. Et peut-être tu supportes UNG. Oh, pourtant, c'est l'UNG qui traque ton camarade. Et puis, c'est visible. Quand on parle aux gens, on dit non, que vous êtes acheté. Mais ne confondez pas en Côte d'Ivoire avec en France. Ici, nous avons deux icônes qui sont à la haie. Voilà. Donc là, quand on va à la haie, c'est pour nos deux icônes, nos deux leaders. Mais quand on parle de ça, on dit, mais pourquoi, sur votre affiche, il n'y a pas de Gbagbo, il n'y a pas de Bleu Goudé. Les aigris, les ingrats, ils disent non, c'est Gbagbo, ils connaissent. Donc, mercredi, au moment quand Bleu Goudé il se mettait à l'ambassade pour marcher là. C'est ma maman qui partait marcher à lui. Au côté d'un Pima, quand Bleu Goudé partait là, c'est mercredi, ma maman qui partait marcher à lui. On vous parle de ça, vous dites que ouais, c'est Gbagbo, on connaît. Ah, c'est Gbagbo, vous connaissez. Vous ne connaissez pas Bleu Goudé. C'est qu'il a fait là. Donc, ceux qui comprennent bien, pourquoi il a la haie? Il va partir en exclusion la haie, quoi. C'est ça. Et lui, il aime trop prison. Lui, il veut trop plomber sa jeunesse. Donc, il est parti en exclusion à la haie. On a deux icônes là-bas. Si vous voulez faire votre exclusion là, au moins, parlez des deux. On met une photo de Gbagbo ici, et puis on met une photo de Bleu Goudé. On dit non, tout qu'on fait, c'est Gbagbo d'icône. Donc, on parle, si on met Gbagbo, c'est-à-dire ça s'identifie à tous les prisonniers. Vous mentez. Vous savez dans quoi vous êtes. Voilà, vous savez dans quoi vous êtes. Et le gars vous êtes en train de le fustiger. Et que nous on parle de ça, on dit non, que vous l'avez vendu. Mais nous, on l'a vendu comment? Si on voulait être vendu, alors on était vendu. Hein? Peut-être tout ça vous dit, on a insulté. Au début, quand on parlait pour chose, c'est qui le truc qui met son doigt derrière toi là? Tokro, hein? Ce manga de corps, Samira. Mais ici, elle fait salut hors. Tant que je gagne. Donc elle disait, il est arrivé où toi? Oh, il t'a fait le distrait. Voilà. Donc elle disait, on dit non, on est vendu. On était vendu. Mais au début, on insultait Abouman Sangaré. On insultait quoi, Afi Nguessan. Et puis on défendait, c'est pas qui prie. Vous n'avez pas dit que c'est pas ce que vous avez là pour aller insulter truc. Hein. Vous n'avez jamais dit ça. Parce qu'on a fait le tout. On vous insulter vous tous. Chacun a son tout. Voilà. Parce que la voiture, quand tu roules là, on passe les vitesses. Voilà. On ne vient pas, on ne pas passer en cinquième. Donc on se rendait pour voir où était la vérité. Donc on est à ta là. Donc les gens ils sont en train de fustiger. Ils sont en train de fustiger Bleu Goudé pour des calculs politiques. Vous partez à la haie, vous devez mettre photo de Bleu Goudé aussi. Voilà. Moi, je me sens choqué quand il voit des grandes personnes qui sont intellectuelles qui non, c'est Bleu Goudé, c'est Gbagbo, on connaît. C'est Gbagbo, on connaît. On connaît pas Bleu Goudé. Mais Bleu Goudé, quand il criait, si vous arrêtez de les manger, ne mangez plus, sortez. C'était votre papa qui disait ça. Parce que lui, il a fait ignorer que Bleu Goudé là. Il était sous mandat onusien, hein, sanction internationale. Voilà, donc vous ne le connaissez pas, mais pourquoi on l'a sanctionné? Donc lui, il a. Qui chante là-bas là? Arrêtez vos chansons là, attends, celui-là. Donc lui, il est à la haie là, c'est pour aller accompagner Gbagbo parce que lui, il aime trop Gbagbo quoi. Ça y est, il combat les Gbagbo là. Lui, il cherche ça sur sa tête. En plein 5 ans, à son plus jeune âge là. Lui préfère être avec Gbagbo. Mais vous qui vous dites pour Gbagbo, les gardiens du temple là, parce qu'en temps normal, quand on entend ton leader là, tu te rallies, hein. En entend ton leader, tu dis bon, nous tous sommes allés en prison. Voilà, parce que pour créer notre ras-le-bol, non mécontentement. Mais vous êtes assis chez vous là-bas, vous dansez Gbagbo. Non, Gbagbo rien, Gbagbo rien, Gbagbo rien. Sans mêler d'action, c'est Gbagbo rien, Gbagbo rien. Voilà, les gens ils disent, vous prenez, non les Gbagbo pour aller vendre Pakali à la haie. Ouais, on a vu ça. Voilà. Nous, on est dignes. Parce que nous, on a créé notre dossier gang là. C'est une marque déposée. Big up à ma vieille mère, Samira Kone. Voilà. On se connaît depuis Siboulès. C'est mon petit bébé. Voilà. Samira Kone, c'est ma vieille mère. MP, Pégas.
Pardonnez, ne partez pas voir son fils pour aller envoyer des demandes d'amis. Elle est très belle, elle est jolie. Ça vous dit ça. Voilà. N'allez pas aller, pour ceux qui ont des gens, partez sur les fesses pour voir de quoi il s'agit. Arrêtez ça. Voilà. Arrêtez ça. Hein. Un peu Pégas, c'est plus Koumassi. Elle est pas climatisée. Il n'y a pas l'homme qui ne connaît pas, qui ne la connaît pas. Voilà, ça c'est une parenthèse. Je disais, on a créé Marc Dossigang. Voilà. Il a déposé le brevet à l'INP, à Courbevoie. Si on voulait l'argent là, comme vous qui prenez, nous les babos pour faire fond de commerce, on a un t-shirt, on a même photo de dessin animé ici. Et puis on met Babo ici, on met Dossigang. On dit voilà. Et puis on allait vendre. Ça allait bâcher. Mais pour dire que nous là, on n'est pas dans la faute de l'argent. On est plein on n'est pas l'argent. Moi, quand je suis au pays, je mets là, et puis je mets là depuis. Je mets là des Bakaman. Je ne peux pas nier, moi, tu es un grand raqueteur, je ne peux pas nier. Voilà, il y a raqueteur, il y a arrondissé mes fins du mois, le raquette. Pourquoi? Parce qu'on s'arrangeait. Elle est cheveux de Baka. Voilà, il n'est pas en règle. Lui, je sais qu'il n'est pas en règle. Moi, je sais qu'il n'est pas en règle. Le champion, c'est comment? Mon boulot Koulouni. Voilà, mon 5 Togo, tu as mis là, ça a passé. Donc, si vous dites non, que ouais, raquetage, autant de Babo, autant de fois il y a raquetage. Voilà. Donc, ça c'est un phénomène qui existait depuis longtemps. Babo est venu trouver là, il a laissé ça. Voilà. Parce que, oh, mais j'étais un peu honnête. Parce que, ah, parce que si, non, moi je sais, on peut pas, les salaires est petit. Donc, il y a un jargon militaire qui dit, on t'attache à cela, tu boutes le. Voilà. Moi, je le connais. Quand il était jeune homme, il était raqueteur. Voilà. Mais il ne pas trop, hein. Il ne faisait pas ça mon travail. Moi, plutôt chaque mardi. Il disait, il y a une de mes petits gars là. Elle me dit, l'argent. Elle dit, mais ok, c'est comment? Boum. Ah, il y a besoin d'argent. Hein. Elle dit, bon, attends, hein, je baisse la route. Le jeudi. Dès qu'elle baisse la route, le jeudi, là, il est là. Il y a l'homme qui fait le programme de raquettes. Et puis qu'elle baisse la route, c'est venimeux, hein. Oh, il y a la Bakaman. Petit frère, si tu as baisé, moi je donne ici, bon, pour le coup. Il dit, mon chef, il est passé encore. Il laisse ça ici, venimeux à Timor. Il a fait, il a dit là. Non, c'est comme ça. Mais vous, si vous voulez être commerçant, dans ce c'est marqué déposé, on a fait sur les t-shirts, tranquille. On met une photo de Johnny Pacheco, on met une photo ici, on met une photo de Gbagbo ici, on met Jossi Gang. C'est ça qu'à la mode. Ça prend que vous forcez. On dit les t-shirts 15 €. On a même vous accompagner là pour aller vendre ça. On dit nous, notre combat là, on ne met pas ça à l'argent. Mais quand tu mélanges ton combat à l'argent, tu es corruptible. Moi, c'est le bain, je suis incorruptible. Mais encore du voir, j'étais corruptible. Donc, Bakaman, puis là-bas, c'était chaud. Voilà. Les gens ont dit non, ah, mais c'était autant de Gbagbo. La fin, on train de dire président, ça coûte quoi? Ça coûte là, non? Il a fait des milliards. Même si il y a un salaire, mais quand même, les petits salaires, les petits fins du mois arrondis là, il a payé bien quand même. Pendant que nous on travaille là, pendant que nous on traverse la route, vous dormiez là. Donc c'est l'avantage lié au métier. Et c'est pour nous les gens voyaient. Parce que nous on se met devant une petite table sur la route, on raquette. C'est pour nous les gens voyaient. Mais à l'hôpital, si l'île d'hôpital où l'homme doit mourir, le docteur vient, infirmier dit, hey, il y a place, il y a lit qu'elle est, mais c'est une chambre de. Tu peux prendre ça à 6 000 la nuit. Le cas contraire, tu vas prendre 6 000 la nuit, ton malade dort à terre. Mais comme pourrait se cacher là. Comme pourrait se cacher, on dit elle n'inquiète pas. Mais c'est nous le corps habillé, gendarmes, parce qu'on est assis derrière la petite table, un petit sifflet, on siffle. Regardez ici, ah ouais, c'est ça. C'est pour nous, ils voient jusqu'à nous filment, tout le monde ça sur Facebook. Mais quand c'est la justice, pour faire mettre certificat de nationalité, tu vas à la justice, on dit que tu fais certificat de nationalité. On dit, mais ah, ça doit finir dans 2 semaines. Mais si tu vas accélérer, tu peux me demander 2006, ça finit le lendemain. Tout ça, la justice, on dit la justice. Tout doit être équitable. Mais la balance, ça penche. Or, on dit à la justice, la balance doit être équilibrée. Mais ça penche. Il y a une raquette là-bas. Mais pour là, on ne parle pas de ça. Même au cimetière, il y a une raquette. C'est le maître, c'est l'instructeur même, on n'en parle pas. Raquette. Mais on va pour le corps habillé parce que corps habillé, pour lui, c'est à l'air libre. Il a son petit, il a sa petite table, il a son petit cahier, il siffle. C'est lui on voit. Je dis non, c'est le raqueteur. Mais le mec à Bobo, Amadou Tungala, lui-même c'est un voleur, 75, il a détourné là, on ne parle pas de ça.
Bon Koulibaly, premier ministre, il a détenu milliards, on ne parle pas de ça. Mais corps habillé. On dit raquette. Ils vont tirer chaque jour. Les 12 minutes, on va vous donner ça. Voilà. Moi, c'est que si moi, ici, mon an, regardez mon an. Et mon salaire, ça passe. Voilà, mon salaire, ça passe. Regardez mon an. Le temps qu'il a fait ici, quand il arrive à Abidjan, vous dites mon bois, il prend un coup sur ma maison. J'ai fini vous. Le papa qui va mon an ici, mon an, vous faites un cadeau. C'est pas cadeau. C'est pas cadeau. Mais quand vous voulez faire voir la rébellion là, c'est que tu es au nord là-bas là. Les gendarmes pour ceux qui étaient ralliés à la rébellion là, ils ne cherchent pas les salaires. Quand vous avez pris le pouvoir, tous les arrivés de salaire, vous devez payer ça. Donc c'est pour ça ici, pour moi, arrivés de salaire, vous devez payer ça. Voilà. Ça fait depuis 2012, ils ne poussaient pas les salaires. Depuis 2012 jusqu'en 2017, ça fait 5 ans. Multiplié par combien? 200... Mon salaire était 249 000. Et puis, il y a un bon bout de mauvais. En temps normal, nous, on t'a payé 289 000. Bobo dit non, comme on travaille un peu bien là, on met 50 000 sur le salaire. On touchait 250 000. À ça, mon travail est venu. Il a coupé 50 000 dedans. Mais pourquoi tu fais ça? Là, tu n'es pas pour toi. Mais d'abord, le il a mal fait. En temps normal, tu dis c'est un décret. C'est un décret qui passe le salaire de l'école à biais. Mais tu n'as pas signé le décret. Tu dis non, que ouais, c'est prime. Donc, vraiment, mon travail est venu, il dit mais prime. Il n'y a plus de gain. Prime là. Même quand les primes, il a enlevé les 50 000. Oh, si le président Gbagbo, il a dit bon, 50 000 là, c'est un décret, c'est votre augmentation des salaires. Vraiment, on ne peut pas enlever. Mais 50 000 sur notre salaire, il a enlevé ça comme l'âme. Donc, ce qui fait que moi, mon salaire, c'est combien? C'est 214, non, je suis 214 000. Maintenant, plus l'année passe, ça augmente. Donc, tu me dis à 230 000. C'est à peine 400 euros. Or, ici, il touche 300 euros. Là-bas, tu touches 400 euros. Ici, il touche 300 euros. Ça fait combien? 400 euros combien? 400 euros, film 150 combien? 400 euros. Ah, c'est mon salaire, que tu as en Côte d'Ivoire. Paye 500 euros, ça fait 350 000. 325 000, 500 euros. Donc, mon salaire commence. Abidjan, c'est combien mon salaire? 400 euros. Big up à ceux qui sont collectés. Hein. Voilà. Moi, il n'y a pas d'ennemis. Maintenant, lui qui veut pas comme son ennemi, ça c'est son affaire. J'ai pas d'ennemis. Hein. Voilà, moi, mon salaire était 400 euros à Abidjan. Voilà, ici, c'est payé 341 euros. Maintenant, tout ça à cause de vous. Tout ça à cause de vous, mon salaire a dégringolé. Sinon, à Abidjan, moi, j'ai payé 400 euros. Mais ici, 341 euros. Mais 341 euros ici bien, ici à l'est. Ils mangent bien. Mais à Abidjan, mon salaire est putain. Ah, les charognards sont là. Ça prend pour moi, ça prend pour moi, ça prend pour moi, ça prend pour moi. Donc, ça ne suffit pas. Et tu dois nourrir beaucoup de bouche. Voilà. Dans les champions, quittez dans ce que vous êtes là. Gbagbo, ça va nous faire avancer. Voilà. Nous, on sait pas où comme ça, personne n'est militaire. Un combat, ça se mène à une stratégie. Mais un combat ne se mène pas avec émotion. Un combat ne se mène pas avec émotion. Vous dites non, non, on est fâché, on est fâché. Ah non, vous serez fâché toute votre vie, quoi. Hein? Vous serez fâché toute votre vie. Vous serez fâché toute votre vie. Voilà. Donc, pour ceux qui viennent me prendre en marche, j'ai dit en 1945, il faut banir quand les personnes qui étaient ici en France, ils vont aller en Afrique, pour nous d'abattre comme les barbiers. On est les esclaves. Donc, on a raison. Ils nous ont frappé pour dire, vous êtes esclaves, on va vous frapper, on va vous chicoter. Il faut négocier pour dire, ah, les champions, pardonnez. Arrêtez de nous chicoter. On veut être affranchi. Donc, il faut banir à abolir l'esclavage en 1945 par les négociations. Mais vous voulez vous affranchir. Vous ne voulez pas faire la guerre. Et puis vous êtes là, vous voulez vous affranchir. On dit la vraie liberté, le vrai pouvoir, ça ne se lève pas, ça s'arrache. Comme ça. Mais vous n'avez pas les couilles pour arracher le pouvoir. C'est vous les bleus dans Gbagbo. Maintenant, vous Gbagbo, on sait que Gola Montagne a lui peut-être slip vert, tu torse nu en poussant le combat. Mais vous voulez dans Gola Montagne, on ne voit pas en slip vert. Vous voulez choco, bien, lunettes, écouteurs. Et ça, vous voulez dans Gola Montagne. Quand tu dis que tu es dans Gola Montagne là, tu as toujours posé le combat en guerrier. Tu as tous les qui vivent. Mais vous, c'est pas ce qu'on constate. Donc, on va dire que c'est la planterie. Oui, mes champions. On va dire que c'est la planterie. Voilà, parce que quand tu es dans la montagne là, il faut être comme un guerrier. Voilà, en tenue de combat. Cellule vert, torse nu, cuisse serrée. Et huile sur toi. Dans ce que, ouais, le champion est prêt. Mais vous êtes dans la montagne. C'est ça, c'est le péril, ils n'aiment pas négocier. Vous n'agissez pas, vous ne négociez pas, vous êtes dans vos coins là-bas,
Non, encore la montagne. Mais encore la montagne, même encore la montagne, sa montagne a croisé la montagne des autres. Arrêtez de m'appeler s'il vous plaît, ici en direct, là, ici tu fais mon travail. Voilà, je m'appelle là. Voilà. Voilà. Mais quand je coupe pour ça, faut pas m'appeler. Quand je coupe pour ça, qu'elle s'est occupée. Je coupe, quand tu coupes, c'est qu'elle s'est occupée. Voilà. Dans la gare, la politique. Mais non, mais Marie-Laure, quand tu appelles comme ça là, moi ça dérange mon direct. Voilà, quand j'ai fini, je t'appelle. T'as vu, Marie-Laure, je sais que c'est toi, mais quand tu m'appelles comme ça, c'est sur mon portable, ça dérange mon direct, donc il faut bien le couper. Voilà. Je sais que c'est toi qui m'appelles Marie-Laure, voilà, ton nom est marqué ici. Mais quand tu m'appelles là, ça coupe mon direct. Dès que j'ai fini, je fais mon travail, je t'appelle. Ok? Voilà, après quand tu appelles là, ça coupe mon direct. Donc du coup, il y a un peu de bizarre. Capitaine. Ouais. On dit n'a qu'à lever. Big up à All Black Modo. Voilà, champion, c'est un plein. Donc champion, tu viens de me prendre en marche, il a répété pour toi. Voilà. Là, il disait, quand les blancs, ils sont quittés en Europe ici, pour aller nous frapper en Afrique, nous assujettir, nous marginaliser. On dit ouais, travail forcé sans être payé. Tracer les rails de train, nous d'abord comme des barbiers. Il faut regarder. Il dit ouais, champion, blanc. Lui, les blancs, c'est que vous avez raison. Hein? Vous, les blancs, vous avez raison. Vous êtes nos dieux. Mais pendant à négocier, on va abolir l'esclavage. C'était au temps jadis, en 1945. Il faut négocier. Et le colon, et puis on nous a octroyé la liberté. L'abolition de l'esclavage. C'était au temps jadis. Sincèrement, ils avaient les cerveaux rétrogrades. Mais eux ont pensé à la négociation. Maintenant, vous qui avez les cerveaux sophistiqués en l'an 2000, et puis on ajoute 17. Vous êtes dans Noussia, quand on est encore la montagne. Vous n'avez rien compris encore. Même pour la montagne, sa montagne a croisé montagne déjà. Bayaya, il a négocié. Ils sont devenus chocos. Vous êtes dans hostilité. Maintenant, hostilité, on ne vous voit pas en position de guerrier. Parce que quand on est encore la montagne là, on est torse nu, on porte slip vert. On soulève fer, on mange fer. On s'apprête pour les nagas, pour arracher le pouvoir. Mais vous ne faites rien, vous êtes là. Non, on est encore la montagne. On est encore la montagne. L'homme même concepteur du Gord là, même lui, il a laissé ça. Et puis là, dans la négociation. Le gars va créer son concept Gord. Lui, il laisse ça. C'est vous maintenant, vous voulez faire une rétrospection du passé. Mais chacun dit sur l'époque. Hein. Autant les Varamos, en 1988, les Varamos, ils étaient payés par Oufo Bagnou. Varamos salarié. Chaque fin du mois, ils avaient 50 000. Voilà. Mais vous, vos Varamos, il y a tout vous paye. Au contraire, vous êtes venimeux. Vous êtes à l'affût, vous êtes aux arrêts, vous êtes venimeux. Les petits jeunes, ils vous marginalisent. Vous partez là, hein, le petit jeune, il monte sur le podium. Et puis maintenant, les acotos, sont là, les tabakis sont là. Et puis le petit jeune, son tabaki prend la parole. Il dit, mais qui veut que le président nous offre les tables 11? Maintenant, comme des bénévies. On veut, ça clique, on s'alluvation. Ouais. Non, vous devez finir ça. Là, vous devez votre cerveau en location, quoi. Il ne comprend pas. C'est pas que vous parlez mal, hein. C'est la vérité, ça te vous dit. Voilà, quand on fait un combat, on change de stratégie. Voilà, ça te vous dit la vérité. À cause de vous et vos comportements, mon petit il est là, il ne peut pas montrer son visage. Parce que vous pouvez l'attaquer, vous pouvez l'agresser. Vous pouvez l'agresser. Tout ça, payé fait vidéo. Donc, quand vous dites on cherche buzz, vous cherchez buzz. C'est des buzz là. Attends, si c'est buzz là, il a montré son visage, il dit, hey, je suis dans le dessin animé, c'est le buzz. Mais il sait que s'il a montré son visage, il dans la rue là-bas, ils vont l'aller. Mais comme c'est un gros calibre, je connais un barrage qui est lourd. Voilà. Dans la vidéo, on me voit ici petit, mais en face, ici 10 bas. Voilà. Voilà. On peut faire autre chose, mais de façon intelligente. Mais tout comme ça, c'est la même optique. Voilà. On met en facteur la négociation. Mais eux disent nous aussi, dans ce temps moderne là, ça va pas nous arranger. Voilà. Dans tout ça là, à cause de vous, hein, à cause du combat, à cause du bénévolat du combat, moi je ne suis pas payé pour faire cette vidéo là. Il y a d'autres qui sont payés pour ça, moi je ne suis pas payé pour ça. On dit je cherche buzz. Maintenant, moi je cherche buzz. Lui là, il est là. Il a dit,
c'est buzz. Et puis le téléphone peut le voir aussi. Ici dans la vidéo de dessin animé, c'est le buzz. C'est le buzz, c'est le buzz. Mais lui, il sait que ouais, s'il a beaucoup en visage, il va le laver. Non, même si on peut pas le laver, on peut le laver là. Et j'ai un peu le temps d'une embuscade. Et puis, vous dire, ce qui conspire contre moi, en haut, passant, vous jouez les araignées pour tant de toiles et puis être tombé dedans là. Vous êtes tiré à terre, les champions. Moi, mon instinct de suivi, c'est développé, hein, c'est pas bloc. C'est mal développé, hein, c'est pas bloc. Elle vous dit ça. En tout cas, lui qui a tenté, n'a pas pu, il va essayer là, c'est pas bloc. Elle vous dit ça, hein, il sait de quoi il parle. Hein. C'est même pas musulman même. Voilà. Maintenant, si vous voulez aussi. Voilà, t'as vu. Non, mais, Albert Bono, je sais que c'était déséquilibré. Je sais que c'était déséquilibré, mais l'aspect que je vais ressortir, c'est l'aspect négociation. Ça, c'était trop déséquilibré. Mais l'aspect que je vais faire ressortir, c'est l'aspect négociation politique. En politique, on négocie toujours. Ça, je sais que ouais, les négociations que vous pouvez signer les Français, c'était pas équitable. Voilà, c'est pas équitable. Mais moi, je vais faire sortir l'aspect négociation. Voilà. Pour dire même, autant jadis, les gens négociaient. C'est pas dans le temps moderne, on ne peut pas négocier. On se joue les noussis. Si vous voulez vous jouer les noussis là, allez faire une petite rébellion. Vous battez le babou. Là, on sait que vous allez les guérir. Voilà. Parce que eux là, eux disent non, on ne reconnaît pas le pouvoir de Grand Ouattara. Ils ont fait la petite rébellion au Burkina. Ils sont venus, bye bye. On les a stoppés. On dit bon, voilà, négociation. Et bien, c'est ce que vous voulez. On dit, ah bon, accord de Ouaga, monsieur Gbagbo, il faut prendre ce comme ministre. C'est négociation, il est obligé. Mais vous ne voulez pas négocier. Mais comment, on regarde l'ennemi là, pour la voir, il faut l'approcher. L'ennemi, pour la voir, il faut l'approcher. Mais vous êtes à Mankono, votre ennemi à Abidjan. Non, c'est qu'à si on se place. Vous allez vous croiser quand? Vous allez vous croiser quand? Et c'est de ça on parle. 750. Vous dites que non, que nous, on vous insulte. Que Gbagbo est vieux. 750. Que Gbagbo est vieux. Mais donc vous là, dans Gbagbo là, il n'y a pas quelqu'un qui est à l'image de Gbagbo quoi. Donc si Gbagbo n'est pas là, c'est dit, la lutte est finie quoi. Ok, lui m'a dit ouais. Lui m'a dit, il dit le combat est long. Si je tombe, enjamber mon corps et avancer. Mais quand je dis si je tombe, c'est pas forcément la mort. Ça peut être aussi la fatigue. Il peut être fatigué. Voilà. Donc retenez cet aspect là. Donc vous quand Gbagbo vous dit non, si je tombe, enjamber mon corps et avancer, vous, c'est la mort. Gbagbo d'accord mourir d'abord. Vous, c'est sa mort que vous voulez. Mais il ne va pas mourir. Ça, je vous le dis. Hein. Comme c'est votre choix, il ne va pas mourir. Voilà. Donc vous là, vous, on vous apprend. Il n'y a pas quelqu'un qui peut être à l'image de Gbagbo quoi. Il n'y a pas quelqu'un que Gbagbo a formé. Vous dites non, ah oui, voyez ça, j'ai marché avec Gbagbo. Il peut faire comme lui. Mais vous êtes là, Gbagbo, rien. Et sans Gbagbo, il n'y a rien. Ah, tiens. Même Nelson Mandela, il a négocié. Allez demander à Simel Isaac et les frères Keïta. Ils ont chanté pour ça. Ils ont chanté pour ça. Voilà. Bon, mais si c'est parler, Baoulé même, bon Baoulé, bon Djoula, bon Bété, il allait parler sans Bété. Il allait parler sans Bété. Attendez, il y a appelé quelqu'un là. Il y a appelé quelqu'un. Il va témoigner aussi. Lui, il va témoigner. Il va témoigner. Il y a que le. Est-ce qu'il est là? Il va témoigner. Il dit, on va attendre. Il a coupé le micro là-bas. Ouais, allô, c'est comment? Non, en fait, c'est pas ça. Mon portail était coupé. Mon portail était un peu gâté là. Donc. Je suis en train de suivre Johnny tout à l'heure. Il m'a dit que il était à Paris. Il est en train de rentrer en Sénat là. Ouais, il a fait. À tout moment, ici en direct là. Hein? Moi, à tout moment, ici en direct. C'est en direct. Moi, je suis pas sur Facebook. Mais là, tu veux que tu donnes la parole, tu vas expliquer un peu, non, à faire des choses là. À faire des. Tu veux que je te donne la parole, tu vas expliquer à faire des FS là? Oui. Tu es en direct, non? Ici en direct, actuellement, tu peux expliquer? Ok, il n'y a pas de problème. Voilà, donc. Il fallait qu'on planifie à la journée, tu peux m'appeler. Hein? Bon, c'est après, donc demain, en fin de direct, tu peux t'appeler, en planifier. Voilà, dès que tu. Mais tu es en train de me parler, les gens, ils écoutent, non? Non, Yami, c'est pas sur le parleur, c'est pas sur le parleur. Non, tu peux me suivre au parler, mais je vais parler pour lui dire que non.
Je serai, quand tu vas Voilà. Allô? Ouais, allô, tu disais? Je t'écoute, hein? Voilà. Ouais, toi, tu es en direct, tu es en direct, tu es en direct, tu es en direct. Donc, faut parler. Voilà, là, comme ça, là, prochain direct, je m'appelle. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Parce que, moi-même, je te dis la vérité, je suis bien. Ah ouais. Voilà, parce que après tous les moments, j'étais avec le président au golf. Ah ouais. Voilà, donc après ça, on est sorti. Donc, moi, j'avais tous les numéros du président. Ah ouais. Et j'ai appelé le président Ado. On s'est parlé beaucoup de fois. Bah ouais. Une fois, moi, je l'ai appelé, il m'a dit qu'il a un audience avec François Hollande. Bah ouais. Ouais, il m'a dit, c'est que s'il m'a parlé beaucoup, mais après ça, ils sont venus me prendre pour aller m'emprisonner parce que, en fait, ton prochain direct, tu m'appelles directement comme je suis avec des gens là. Ah. Voilà, comme ça, je te donne tous les détails. Mais lance aussi, parce que il y a les frères du Nord qui sont là. Lance aussi un message ici en Djoula. Là où moi, ils vont comprendre que ouais, le prochain direct, tu vas t'expliquer en français et en Djoula aussi. Donc, il faut dire ça. De parler du là, quoi. Voilà, là, parce qu'ils me suivent aussi, ceux qui sont du là. Voilà, il faut parler aussi. Ouais, mais dès qu'en long, tout le monde me connaît, tous les gens savent que je suis du là. Parce que le truc même là, ça a pris partout en Côte d'Ivoire. Ouais, ouais. Non, mais au fait, là, non, au fait, pour nos frères qui sont au dîner, eux ne comprennent pas français. Donc, comme eux me suivent souvent là, donc tu dois parler aussi en Djoula pour dire, ah bon, prochain direct avec dessin animé, il y a une expliquer ce qui s'est passé, comment Dramon Ouattara nous a embobinés. Bon, Marco Ben, quoi. Oh, à ce que Ouattara Kamine Kenan. Parce qu'il a ouvert le téléphone à Kambla Kassoula. À cause des problèmes de travail, il m'a mis en prison à Kambla Kassoula. Donc, si, prochain direct, maintenant pas bien, à bébé comme la mère, Ouattara Kamine Kenan. On a la Kassou qui est bien stylé là. Donc, maintenant pas bien. Ah, ok, ok. Voilà. Ok. Donc, nous fous. C'est là sur le prochain direct, il y a des faits signés, hein? Il n'y a pas de problème, je vais te expliquer. Si tu veux, mais je viens même, je vais te expliquer. Ah, ok, ça c'est nous fous. Ok, donc on est ensemble. Ok. Ok, ciao. Bye bye. Non. C'est quoi ça là? Bah, ils disent quand même. Ça dit quoi ici là? J'ai pas compris ici là. All Black dit, il dit, Daniel Alain, Babou a dit que les Français étaient au four et au moulin, t'entends? Donc, il faut discuter avec les vrais acteurs. Ouais, il faut discuter avec les vrais acteurs par le biais de Dramon Ouattara. Voilà, parce que lui c'est le pion. Voilà, lui c'est le pion. Donc tout à l'heure, vous avez écouté mon frère du Nord, ça s'appelle Cissé Noufou. Tout le monde parle de Cissé Noufou là. Déjà Cissé Noufou, en réalité, c'était mon cousin qui était à la rébellion en 2002. Voilà. Donc lors de leur accession au pouvoir, il y a des promesses qui n'ont pas été tenues. Et lui, comme il était la garde approchée de Dramon, comme il savait beaucoup de choses, ils ont failli le liquider, le tuer, parce qu'il avait le numéro personnel de Dramon Ouattara. Voilà. Donc, après son assassinat manqué, si c'est Noufou, il a fui, il est venu en France. Il est venu en France. Une fois, vous vous souvenez où il a fait une vidéo avec mon cousin, où il a dit non, si c'est où tu es, puis non, il est au Maroc là. C'était lui. Il est entré en France et il m'a appelé pour dire qu'il va faire des déclarations. Voilà. Il va révéler certaines choses aux Ivoiriens. Donc tout à l'heure, il a pris de vitesse pour dire, mais si c'est nous, tu es où? Il dit non, mais il n'est pas averti, c'est que sur prochaine direct, il va expliquer. Voilà. Maintenant, ceux qui vont se reconnaître dedans, ils vont se reconnaître. Voilà. Parce que nous, on n'est pas là. On n'est pas dans le film. On n'est pas dans le montage, on est dans la télé-réalité. Voilà. On n'est pas dans le trucage. Si c'est le Maroc, ça va combien de minutes? On va dire, bon, une rouge. Ça va combien de minutes? On va dire, bon, une rouge. Ça, va me suivre.
C'est pour lui, hein, ça. Ça, il pas mis la micro, on l'a vu. 1h10. J'ai ça a trop duré 1h10 là. Dans les champions, c'est bien sûr. Nous, on tient toutes les promesses d'après All Black Modo. Voilà. Il a promis de faire des vidéos chaque jour. Donc demain, il y a une vidéo encore. Voilà. On doit se parler. On dit la répétition est pédagogique. Nous, on est les pédagogues. On va tout vous parler. Donc sur ce, dessin animé, tout gaz, votre M serviteur, Révolution Orange. Big up à tous ceux qui étaient connectés. En ensemble. All Black Modo de sa position. Sur ce, big up à Johnny Pacheco, Révolution Orange. Dre Boni, Révolution Orange. Big up à Vivi Lamour, Révolution Orange. Big up à Fifi, Révolution Orange. Big up à Harry Danielo, Julio, Samy, Faou, Chap, son éminence, Joey Traoré, Théorie, Moya Albertine, Fifi Yassi. Voilà, c'est la famille. Brava Stella, ensemble. Voilà. Evelyne Abiou, alias Merigi Blake. Voilà. Et Kitty Drogba, c'est comme un champion. On est ensemble. Voilà. Général Zoldo, c'est comment? Eric Lee, voilà. Carole Yapo, voilà. Marie Lokimou, on est ensemble. Voilà. Irénée Kragbe, on est ensemble. Voilà. Elle a dit mon salaire. Willy Nguessa, on est ensemble. Lui, Kenom, c'est comment? Sabine Koyi, ma belle, c'est comment? On est ensemble. Rachou Blé, on est ensemble. Jérémy Maniti, on est ensemble. Voilà. Chichi Dagou. Christian Oti Vianney. La vieille mère Erivier Gbagbo, depuis Toulouse, on est ensemble. Big up à Alain Guélé de Toulouse aussi, on est ensemble. Big Didier Bolou, on est ensemble. Béa Urich, on est ensemble. Voilà, Samira Kone toujours, voilà, on est ensemble. Voilà. Le mois Landry du banquier, le champion anglais beaucoup, il n'est pas du tout bon, non. Juste on est ensemble. Ciao, ciao.